Erev Tov ou Mevorach, on s'était promis de traiter un sujet curieux, celui du Magen David. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas du Magen David Adom, c'est le Magen David que les gens portent sur leur collier, sur leur cou, et que les gens portent avec plaisir comme symbole de judaïté, d'appartenance au peuple juif, le Magen David. Pourquoi est-ce qu'il porte ce nom de Magen David? Quel rapport avec David? Eh bien, dans un livre qui s'appelle Eretz HaChaim, de Rabbi Chaim HaKohen, il est dit que David HaMelech, lorsqu'il partait en guerre avec ses hommes, il portait un bouclier qui était de cette forme-là, la forme du Magen David. Et selon le Chida, sur ce bouclier se trouvait le dessin de la Ménorah, le Mizmor de l'Amnatseach, Binginot Mizmor Shir, qu'on voit sous forme de Ménorah. Eh bien, ce Mizmor était inscrit sur son bouclier. Bechol goim yeshuatecha. Alors, David HaMelech portait ce Magen David. Pourquoi? Pourquoi est-ce que son bouclier avait cette forme-là? Vous voyez dans le Passouk de Tehillim 18, je vous lis le Passouk Gimel du Mizmor Yutret dans Tehillim. Lorsque David HaMelech va adresser une louange à Dieu pour le remercier, pour tous ses triomphes, toutes ses victoires dans les guerres qu'il menait. Je vous lis. L'amnatseach le'eved Adonai le David, asher diber l'Adonai et divrei hashira hazot, beyom itzil Adonai oto, mikaf kol oivav ou miyad Shaul. Lorsque Akadosh Baruch Hu a sauvé David HaMelech de la main de ses ennemis et de la main de Shaoul, alors il va dire à Akadosh Baruch Hu, Vayomar, Erhamcha Adonai Hizki. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Adonai, Sal'ium Tsudati Umefalti, Eli Tsuri Echesebo, Magini Vekeren Ishai, Misgabi. Tous ces qualificatifs que David HaMelech adresse à Akadosh Baruch Hu pour le remercier, le féliciter de tous ses sauvetages, ses délivrances, à chaque fois qu'il s'est retrouvé confronté à des menaces, à des dangers. Il lui dit, Hachem, Salahi, tu es mon rocher, Metsudati, ma forteresse, Mefalti, un libérateur pour moi, Tsuri Echesebo, mon rocher, le roc en lequel je m'abrite, Magini, mon bouclier, Vekeren Ishai Misgabi, mon puissant sauveur, mon rempart. Tous ces adjectifs qualificatifs que David HaMelech adresse à Akadosh Baruch Hu comme louange pour le remercier. Et donc, Magini, mon bouclier, ce bouclier de David, Magen David, traduction, bouclier de David, c'était sa forme, nous dit le Rav Chaim HaKohen dans le livre Eretz HaChaim, que le bouclier de David HaMelech avait cette forme-là. Mais pourquoi? Comment? Exactement. Un décagone au centre avec 6 petits triangles qui sont tout autour. En fait, si vous observez la forme du Magen David, ce sont 2 grands triangles, l'un dans l'autre. Un triangle qui a une ligne droite en bas et qui monte vers le haut, et un deuxième triangle dans le sens inverse. Un grand triangle dont la ligne droite est en haut
et qui descend vers le bas. La pointe du triangle inférieur est en haut, la pointe du triangle supérieur est en bas. Et donc, ils sont enchevêtrés l'un dans l'autre, emboîtés l'un dans l'autre, superposés. Ça nous donne cette forme de Magen David. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quel est le symbole qu'il y a dans cette forme? C'est-à-dire, David Amelech savait que la seule délivrance, le seul sauvetage qu'il pouvait obtenir, c'était provenant d'Akadosh Baruch Hu. Les armées du monde étaient très puissantes. David Amelech, certes, était un guerrier vaillant, mais de là gagner toutes les guerres, grâce à qui? Il disait à Kadosh Baruch Hu, Erdof oivai ve'asigem velo ashuv ad kalotam. Je voudrais poursuivre mes ennemis et ne pas revenir bredouille tant que je n'ai pas abattu le dernier de mes ennemis. Figurez-vous que lorsqu'il lançait une flèche, elle transperçait 1000 soldats ennemis. Après l'histoire de David et Bathsheba, eh bien, quand il envoyait une flèche, ça n'atteignait que 800 soldats ennemis. Il s'est mis à pleurer. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il me manque 200 dans le compte. Ma flèche, elle n'a abattu que 800 ennemis. Mais dans la Torah, c'est écrit Echa, Irdof, Ehad, Mikem, Elef, Ushnaim, Yanisu, Revava. L'un d'entre vous va pouvoir poursuivre 1000 soldats ennemis. Et 2 pourront faire fuir 10 000. Dans quel cas? Si vous marchez dans mes lois, si vous respectez mes préceptes de la Torah. Akadosh Baruch Hu a voulu lui montrer qu'il avait glissé dans l'erreur. Avec l'histoire de David et Bathsheba, on n'a pas le temps d'expliquer longuement tout ce sujet, mais par rapport à la grandeur spirituelle de David Amelech, ça lui a été considéré comme une faute. Bien que tout était justifié, tout ce qu'il avait fait, comme la Gemara l'explique dans Maseret Shabbat. Mais malgré tout, un tzaddik, Akadosh Baruch Hu lui tient rigueur. Ses actes sont observés à la loupe, au microscope. C'est la raison pour laquelle Hachamim vont dire que tout celui qui dit que David a fauté, il se trompe. Kol haomer David hata eno el hatoreh. Pourquoi? Bathsheba était célibataire, était divorcée. Kol hayotze le hayalot shel bet David noten get piturin le ishto. Tout celui qui allait en guerre de l'armée du roi David allait donner d'abord un guet à son épouse avant de partir, parce que, sait-on jamais, si jamais il disparaissait, sa femme allait rester aguna, bloquée. Alors il donnait un guet avant de partir. Donc Bathsheba était réellement divorcée. Mais malgré tout, ce n'est pas au niveau du fond, mais au niveau de la forme que David Amelech a été considéré comme étant en infraction. En tout cas, Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant, Al Devar Uriah Hiti. À cause de cette histoire, eh bien, réduction de 20% du bénéfice. Une flèche ne va plus atteindre 1000 soldats, mais que 800. Al shmone me'ot halal. Bepa'amahat. David Amelech était profondément convaincu, persuadé, que ce n'était pas lui qui menait les guerres. C'était de là-haut. C'est pour ça qu'il dit, mais je ne comprends pas que je me roule. Comment cette flèche maintenant, elle fait plus 1000, elle fait que 800. Mais c'est toi, ce n'est pas moi. Alors Dieu a dit justement, maintenant tu ne mérites plus que je t'accorde ce cadeau. Maintenant, ça a été réduit. Il y avait 4 rois. 3 rois descendants de David Amelech. Chacun a dit autre chose. David Amelech a dit à Dieu, quand je poursuis mes ennemis,
je ne lâcherai aucun de ces fuyards. Je voudrais tous les atteindre. Erdof, oivai, ve'asigem, velo ashuv ad kalotam. Il y avait un autre roi qui a dit à Kadosh Baruch Hu, c'était Yehoshaphat, il va dire, maître du monde, moi je n'ai pas la force de mon aïeul David. Moi je peux juste poursuivre mes ennemis et toi tu les combats. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, t'inquiète, je vais le faire. Un autre roi, c'était Asa. Asa, il va dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, moi, je n'ai ni la force de David Améler de combattre, ni la force de Yehoshaphat de poursuivre, j'ai peur. Ce que je peux faire, c'est lire des Teilim, et toi, tu fais le reste. Il a dit, il n'y a pas de problème, c'est bon, j'accepte le deal. Vas-y, allez, commence. Arrive un quatrième roi, le roi Ézéchias, Chizkiah HaMelech. Quand la ville de Jérusalem a été assiégée par l'empereur Sancheriv avec des centaines de milliers de soldats, et lui n'avait même pas d'armée, puisque tout le monde étudiait la Torah à son époque, il va dire à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas de service militaire, on n'a aucun moyen de faire face à cet ennemi puissant. À Kadosh Baruch Hu, je n'ai la force ni de combattre, ni de poursuivre, même pas de lire des Teilim, je tremble comme une feuille morte, je voudrais me cacher sous mes couvertures pendant la nuit, et toi tu fais le reste. Je lui dis, Laïla Tov, vas-y, va dormir tranquille. Le lendemain matin, autour des murailles de Jérusalem, on retrouve 185 000 chefs de troupes, tous inanimés. Que des cadavres. Qui est-ce? Vayavo malach Hashem vayach bemachane Ashur. L'ange d'Akadosh Baruch Hu a frappé le camp assyrien. David Améler lui dit, moi je combats. Qu'est-ce que ça veut dire que chacun dit, moi je n'ai pas la force, je n'ai pas la force? David Améler dit, moi j'ai la force. Ça veut dire quoi? En général, nous, dans ce monde, on agit et on croit que c'est nous qui gérons notre destin, qui pouvons, par notre action, réaliser des choses. En réalité, on n'est que des marionnettes. Deux personnes peuvent faire la même chose, l'un réussit et l'autre échoue. Qu'est-ce qui fait la différence? L'un, Dieu a bien voulu lui accorder la réussite, et pas l'autre. Pas à l'autre. De ce fait, David Amelech, qui était tellement ma'amin, une émouna shlema au Hakadosh Baruch Hu, Rabbi Nissim, il avait cette capacité à pouvoir agir en étant convaincu que ce n'est pas lui qui fait. L'autre roi a dit, moi je n'ai pas cette force de Emouna, de combattre et de penser que ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu. L'autre a dit, je n'ai pas cette force de Emouna, de poursuivre et d'avoir cette impression que finalement ce n'est pas moi qui fais. Chacun avait l'impression qu'il n'avait pas la Emouna de David Améler, qui lui, quand il agissait, il disait, Harimoti yadi el Hashem el Elyon, ma main, elle n'agit que par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. J'envoie une flèche et il y a 1000 personnes qui tombent. C'est quoi ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Ma main n'est capable de rien. Je ne suis qu'une marionnette. Ça, c'était la force de Emouna de David Améler. David Améler avait un bitachon à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui répondait par réciprocité. Min ha-metzar karati yah Anani bamerhavia, j'appelle Hachem dans la détresse, il me répond dans la largesse. Ça veut dire quoi? Le bouclier de David, le Magen David, c'est un double triangle. Un triangle orienté vers le haut et l'autre vers le bas. Moi j'ai confiance en Dieu, Dieu me répond par réciprocité. C'est-à-dire que, en fonction de la émouna que j'ai en Dieu, c'est comme ça que je vais pouvoir percevoir son intervention, sa protection, son sauvetage. Hashem tzilecha al yad yeminecha. Nos maîtres de dire,
Dieu te protège comme une ombre. L'ombre nous protège du soleil. Hashem tzilecha al yad yeminecha, yomam hashemesh lo yakeka. Le soleil ne va pas te frapper par une insolation, car Dieu est ton ombre. Hashem tzilecha. Mais le Midrash va dire, Hashem est ton ombre. Hashem agit envers toi comme l'ombre. Quand tu mets une main sous le soleil, tu as l'ombre d'une main. Tu mets un doigt, tu as l'ombre d'un doigt. Tu as une confiance en Dieu qui n'est que partielle, sa protection n'est que partielle. Tu as une émouna parfaite, sa protection est parfaite. Ça veut dire que, quand on prie Hashem, si on prie avec une profonde conviction que En Od Milevado, il n'y a nulle autre force que lui, une tefila qui est parfaite, qui est avec un cœur entier, eh bien la protection d'Akadosh Baruch Hu également est parfaite. La tefila que l'on adresse à Akadosh Baruch Hu déclenche la délivrance en fonction. D'ailleurs, l'homme a été créé de cette manière à ce qu'il ait toujours besoin de prier. Quand Hachem a créé les plantes, le 3e jour, elles n'ont poussé que le 6e jour. Où est-ce qu'elles étaient pendant 3 jours du Yom Shelishi au Yom Shishi? Elles étaient sous le seuil de la terre. Comme ça nous dit Rashi. Pour quelle raison? Mais si déjà Hachem les a créées, qu'il les fasse pousser? Non! Ce n'est que le 6e jour. La Torah va dire pourquoi? Ve'adam ayin la'avod et adama. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Ah bon? Adam Arishon dans le Gan Eden, il a travaillé la terre, mais les anges étaient à son service. Réponse? La'avod et adama, c'est l'erovdo bechol levafrem. Ezoi avoda shebalev zoi tefila. Il n'y avait personne pour servir. La avod, non pas travailler, mais servir Hachem avec son cœur, c'est la prière. Rashi explique, Lo haya adam shiakir betovatan shel kshamim vitpalel alehem. Il n'y avait pas encore d'êtres humains sur terre qui comprennent la nécessité de la pluie pour y prier afin que Hachem envoie la pluie faire pousser les plantes qui étaient sous-jacentes, sous le seuil de la terre. L'homme est arrivé, il a compris le besoin. Il a compris que Hachem a créé le besoin pour la tefila. Les nécessités délicates sont les moyens pour l'homme de se rapprocher de Dieu par la prière. Adam, comment ça s'écrit? Aleph, Dalet, Mem. Comment on écrit Aleph? Aleph la med P. Dalet, Dalet la med Tav. Mem, Mem. Si vous prenez la partie cachée de ces 3 lettres de Adam, Aleph, c'est quoi la partie dévoilée? C'est le Aleph. Quelle est la partie cachée? Le Lamed et le P. Aleph. La partie dévoilée du Dalet, c'est le Dalet. La partie cachée, c'est le Lamed et le Tav. Même, c'est pareil. Caché et dévoilé. Si vous prenez les parties cachées de Adam, c'est Mitpalel. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec des nécessités. Boré nefashot rabot vechesronan. Les hayot bahem nefesh kol hay. La vie de l'homme, elle passe par la prière. Il nous a créé de telle manière à ce qu'on ait toujours besoin de demander quelque chose. Hachem, aide-moi. Et la tefila, qui est l'outil classique du peuple juif, qui est son arme de tous les temps, Herev pipiyot beyadam, c'est l'épée de nos lèvres. Herev pipiyot beyadam, c'est Romemot el bigronam, les louanges qu'on adresse à Dieu, les supplications. Eh bien, Chachamim nous disent que c'est la raison pour laquelle on doit jeûner le Ta'anit Esther. Pourquoi ce jeûne de Ta'anit Esther? Mais pourtant, ce jour-là, les Bnei Israël ont combattu les Amalekim, ils les ont vaincus. Alors pourquoi on jeûne? Justement parce qu'ils ont jeûné. Le Mishnah Bura nous explique
Et étant donné qu'ils ont été en guerre, ils savaient que la guerre que les bénis Israël vont mener ne peut être réussie et gagnée que dans la mesure où Dieu nous aide. Et pour qu'il nous aide, il faut lui prier. Et pour que notre prière soit de tout cœur, il faut jeûner. Afin de faire teshuva et une tefila profonde, sincère, fervente. Ta'anit Esther, pourquoi on jeûne nous? Parce que eux ont jeûné. Pourquoi ils ont jeûné? Pour que leur prière soit exaucée. Et afin qu'on se souvienne régulièrement que quand on prie, Dieu écoute. Afin qu'on se souvienne que Akadosh Baruch Hu, il est Shomeya Tefila. Shomeya Tefila. Voilà pourquoi on jeûne Ta'anit Esther. Pour se rappeler que Dieu a écouté nos prières. Il n'y a pas eu une seule victime. Il y a eu 75 000 Amalekim qui sont tombés. Pas une seule victime juive. Est-ce possible une chose pareille? C'est le fruit de la prière. C'est ça le Magen David. Magen David, je prie à Hachem et Hachem me répond. Il y a un rapport de cause à effet qui est totalement naturel. À tel point naturel, nous dit le Maharsha dans Masechet Kiddushin à propos d'une histoire très, très spéciale, extraordinaire. La Gemara raconte qu'il y avait un grand rav, il s'appelait Rav Aha Bar Yaakov. Il est arrivé dans une ville où se trouvait Abaye. Abaye était le rav de la ville de Pumbadita. Abaye a entendu qu'il y avait une synagogue qui se trouvait excentrée, juste à proximité de la ville, où il y avait là-bas un être maléfique, un démon. Les gens qui se trouvaient là-bas le soir tard pouvaient se faire attaquer, parfois même en journée. Extrêmement dangereux. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas de nos jours, heureusement, mais à l'époque, on pouvait croiser des êtres de ce type. Ce qu'on appelle un mazik, un être maléfique. Extrêmement dangereux. Alors, quand Rav Aha Bar Yaakov est arrivé dans cette ville, Abaye a dit, il n'y a que lui qui peut lui régler les comptes à ce shed. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour obliger Rav Aha Bar Yaakov à aller dans cette synagogue? Il a dit à tout le monde, si le Rav vient chez vous, ne lui offrez pas hospitalité. Ne lui dites pas qu'il peut passer la nuit chez vous. Qu'il soit obligé de passer la nuit à la synagogue. Rav Aha Bar Yaakov, étonné, très étonné, voire choqué, que personne ne lui offre hospitalité. Il n'a nul autre choix que de passer la nuit à la synagogue. Et voilà, à peine il veut s'endormir, et il voit devant lui, Rahman al-Itzlan, ce démon, il a une peur bleue, et il commence à prier Hachem. C'était un shed qui avait 7 têtes, et il se met à se prosterner devant un Kadosh Baruch Hu, et à chaque fois une tête qui tombe, jusqu'à ce que ce démon est mort. Le lendemain matin, quand les gens arrivent à la tfila, ils le trouvent là-bas. Boker Tov, Rabbi, Boker Tov, ça va, c'était pas trop dangereux pendant la nuit? Ils ont dit quoi, vous êtes au courant? Alors ils lui ont fait comprendre qu'en fait, c'était ça leur but, leur objectif, que Abaye leur a dit qu'il n'y a que lui qui pouvait nous débarrasser de ce shed. Il n'était pas content. Il en a voulu à Abaye. Il a dit, vous m'avez mis en danger. La Gemara dit, alors pourquoi Abaye l'a mis en danger? La Gemara répond que Abaye comptait sur les échouillots, sur les grands mérites de ce grand Rav. Le Maharsha, un des commentateurs, pose une question légitime. Il dit, d'accord, Abaye était persuadé que tout irait bien. Mais c'est quand même miraculeux d'échapper à cet être maléfique, ça relevait du miracle. Comment il a pu l'abattre? Miraculeusement. De ce fait, nous avons une règle. Qu'un homme à qui on a fait un miracle, eh bien, ça va lui coûter des mitzvot. Il paye avec sa carte de crédit de la banque de là-haut. Là-haut, dans sa banque, dans son compte, il y a plein de mitzvot. Mais quelqu'un qui était en danger de mort, il a été sauvé. En fait, hop, on voit que dans la carte de crédit, il a déjà utilisé dans ce monde, dans ce bas monde,
on lui a sauvé la vie, et ça coûte. Il paye avec quoi? Avec ses mitzvot. Pour ça qu'Agmara dit, faut jamais se mettre en danger. Les rolam al yachnis adam le makom sakana. Shema en osim lones. Veim osim lones menakim lo mitzruyotav. Ne te mets pas en danger, tu ne sais pas quelle sera l'issue. Est-ce que tu es sûr d'être méritant? Et même, admettons, que tu étais persuadé que tu as des mérites. Mais tu sais que tu vas payer très cher ce nes. Tu vas payer avec tes mérites. Au lieu que tu reçoives une récompense dans le monde de l'éternité à l'infini, tu vas recevoir ici, dans ce monde passager, provisoire, éphémère. C'est pas dommage? C'est trop cher payé, ton miracle. Le Maharsha de répondre, oi, 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 quelle est belle la réponse. Extraordinaire. Il dit que Abaye savait que Rav Acha bar Yaakov allait prier Dieu, comme il a fait d'ailleurs. Et ce qu'on obtient par le biais de la prière, ce n'est pas un miracle, c'est naturel. Tu demandes à ton Père céleste, Papa, j'ai besoin de toi. Qu'un père réponde à son fils positivement, il y a quelque chose d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait normal, c'est naturel. C'est ça le Magen David. C'est un triangle dont la pointe va vers le haut et un deuxième triangle dont la pointe va vers le bas. Minam metzar karatia anani bamerhavia. J'appelle Hachem au secours, il me répond. Quoi de plus naturel? C'est ça le bouclier de David Améler quand il allait en guerre. Il disait à Kshborou, je n'ai confiance qu'en toi. Et par conséquent, par voie de conséquence, tout naturellement, Akadosh Baruch Hu répondait à David Améler. Encore un symbole du Magen David. Le Magen David représente le couple juif. C'est-à-dire, on sait que quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam, il a créé différemment des animaux. Les animaux ont été créés Zachar ou Nekeva, mâle et femelle. Deux êtres totalement distincts. Et ils se croisent à un moment donné. Tandis que Adam, Arishon et Chava, initialement, nous dit la Gemara, ils étaient créés recto verso, c'est-à-dire dos à dos. D'où partsoufi, comme deux jumeaux siamois. Mais ils étaient collés dos à dos. Comme quelqu'un m'a dit, ma femme c'est comme une bouteille d'oxygène, je l'ai toujours sur le dos. Ça veut dire quoi? Dans le sens où, d'où partsoufi nivréou? Alors, Akadosh Baruch Hu va dire, ah non, maintenant, l'otov heyot adam levado, et eselo ezer kenegdo. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, il lui faut une aide en face de lui. Kenegdo! En face de lui, pas derrière lui. Et désormais, nous dit le Zohar à Kadosh, il va y avoir des retrouvailles sous la roupa de deux âmes sœurs qui étaient initialement une seule âme. C'était une seule âme, partie mâle, partie femelle, qui s'est séparée en deux, qui se retrouvent ici, et ces deux âmes sœurs qui se retrouvent en fait se complètent. Se complètent. Et en fait, l'équation du mariage, c'est d'arriver à quel résultat? Non pas de 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 1. Alken yarazov ish et aviv et imo vedavak beishto vehayu lebasar ehad. Arriver à fusionner tellement que finalement, chacun a le sentiment que l'autre c'est lui-même. C'est un autre soi-même. Ça, c'est la complémentarité du couple. Que finalement, chacun retrouve sa deuxième moitié. En retrouvant sa deuxième moitié, il y a là le Magen David. C'est-à-dire,
le triangle des deux côtés, chacun qui va vers l'autre, chacun qui va donner à l'autre pour créer la hardout, ce fusionnement parfait et total. Car quand deux personnes prennent l'une de l'autre, elles restent séparées. Quand l'une donne à l'autre, elles fusionnent. C'est-à-dire que l'amour, en hébreu qui se dit ahava, a pour racine hava. Que veut dire hava en hébreu? C'est le verbe donner. Comme Rachel va dire à Yaakov, donne-moi des enfants. Havali banim. Alors ahava, avec le aleph au début, c'est conjuguer le verbe donner à la première personne du singulier. Je donnerai. Ahava. Car pour pouvoir retrouver chez l'autre une partie de soi, il faut le don de soi pour l'autre. C'est là qu'on va arriver à créer ce Magen David. L'un envers l'autre. Non pas deux triangles qui sont dos à dos, mais au contraire, orientés l'un vers l'autre et qui vont carrément fusionner et devenir une seule entité. Et ça, c'est le Rambam qui nous l'explique. Je vous lis le Rambam dans Ilchot Ishut, dans les lois du mariage. Comment il décrit le couple juif. Voilà. Regardez ce qu'il va dire. Tzivu Chachamim, nos maîtres nous ont enjoint, chez Adam Echabed et Ishto Yoter Megufo, que l'homme honore son épouse plus que lui-même, ve Ohava Kegufo, et qu'il aime comme lui-même. Ve Im Yeshlo Mamon, Marbe Betovata Kefi Mamon. S'il en a les moyens, il faut qu'il la gâte en fonction de ses possibilités. Velo Yatil Aleha Ema Yetera. Il ne faut pas qu'il la menace, qu'il lui fasse peur. Veillez diburo imah ben nachat, qu'il lui parle avec tendresse. Velo yeratsev velo rogez, qu'il ne soit ni coléreux, ni tristouné. Pas qu'il soit quelqu'un qui apporte la rasra à la maison. Vechen tzivu hachamim ala isha, et hachamim également, n'ont pas oublié l'autre côté, le deuxième triangle. Quel est le travail qu'a l'épouse sur sa planche? Tzivu hachamim ala isha, shetiye mechabedet et ba'alah biyoter midai. Qu'elle fasse du kavod à son mari plus qu'assez. Alors je ne sais pas c'est combien assez pour dire plus qu'assez. Ça veut dire qu'à chaque fois, elle se dit, c'est assez. Non, non, vas-y un peu plus. Veillez-lo alea mora, qu'elle le respecte. Vetarase kol maase alpiv, qu'elle fasse les choses en fonction de ses souhaits. Ça veut dire qu'elle anticipe. Elle sait qu'il a envie que ce soit comme cela ou comme ceci. Pas la peine d'attendre qu'il le dise verbalement. Tarase kol maase alpiv, veillez be'ene akemo saromelech, qu'elle le considère comme un prince ou comme un roi, mais alechet beta'avat libo, mais raheket kol sheisna, elle suit les désirs de son cœur et elle écarte tout ce qu'il n'aime pas, tout ce qui lui déplaît. Ces deux recettes, écoutez ce que dit Rambam en conclusion. Zeu derech benot Israël ou bnei Israël akedoshim ateorim bezivugam. Ça, c'est le comportement des Bnei Israël et des Benot Israël qui sont Kedoshim et Tehorim Bezivugam, qui ont bâti un foyer sacré et pur. Ou Bidrachim Elu, Yishuvan Na'e ou Meshubah. Et par le biais de ces comportements, eh bien, leur maison sera agréable et réussie. Le Zohar HaKadosh va dire, je vous lis le Lachon du Zohar en disant que même Adam Arishon, lui-même, quand HaKadosh Baruch Hu l'a marié
puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le mariage, qui a célébré le mariage de Adam Arishon. À ce moment-là, Adam Arishon va dire cette fois-ci, Zot apaham aetzem me'atzamai basar mi besari. Elle fait partie de moi. C'est une partie de moi, en effet. Dieu avait extrait une partie de Adam pour créer et construire Hava. Écoutez ce que dit le Zohar. Ha besimu de milin le'amshecha ima havivuta. En araméen, je vous traduis. Il y a là des paroles très douces pour développer l'amour envers elle. Le'amshachala l'irrouté, pour la rapprocher de lui, pour qu'il ait envers elle des sentiments. Le'ata'ara ima rihimuta, pour développer l'amour envers elle. Hame kama besimin inun milin kama mile de rihimuta inun. Combien ce sont des paroles d'amour que va dire Adam Arishon. Etzem me'atzamai ou basar mi besari. Des os, en fait, tu fais partie de mon corps, de ma chair. Begin le'achza'ala de inun had velo itperuda benayu bechula. Pour dire que finalement, il n'était qu'un seul être et qu'il n'y avait pas de séparation. Comme on a expliqué que initialement l'homme et la femme, c'était deux parties de la même neshama. À tel point, Ashta share les shabahala, les otikare isha, dahi de lo ishtakar kavata. Dahi yekara de beta kulehon nashin. C'est-à-dire, Adam Arishon va dire, c'est la femme. Les otikare isha. Il n'y a qu'elle et il n'y a personne d'autre à part elle. C'est ce qu'on dit sous la choupa. Sameach tesamach re'im ha'ahuvim, kesamechacha yetzirecha began eden mikedem. C'est l'une des 7 bénédictions nuptiales. Hachem réjouit ce couple amoureux comme tu as réjoui Adam et Chava dans le Gan Eden. Évidemment, Adam appréciait Chava, c'était la seule femme au monde. Chava appréciait Adam, c'était le seul homme au monde. C'est comme ça que chaque couple doit se considérer. Il n'y a qu'un seul homme, qu'une seule femme. Tout le reste, comme si ça n'existait pas. C'est là qu'il pourrait y avoir réellement un attachement profond. Un fusionnement que l'on va appeler Magen David, c'est le bouclier du foyer. Le bouclier du foyer, c'est lorsque ces 2 triangles ont formé le Magen David, quand ils vont l'un vers l'autre, la pointe l'un vers l'autre, pas pour se blesser, mais au contraire, pour fusionner Nahon et non pas bouder ou donner le dos ou rester indifférent. Parfois, il peut y avoir une indifférence qui tue. Lorsqu'on est à bout de mots, alors on joue avec une autre arme. Donc, il y a là, au travers du Magen David, c'est ce double triangle parfait. C'est le bouclier du foyer d'Israël. Si on a compris que c'est comme ça qu'un homme et une femme doivent se comporter, eh bien on aura réussi à construire un vrai foyer juif. Encore un symbole du Magen David, c'est par rapport à la notion de sainteté dans le monde profane. On va s'expliquer. Dans le Magen David, on a dit qu'il y a 6 petits triangles, n'est-ce pas? 3 vers le haut, 3 supérieurs et 3 inférieurs. Et au milieu, on a un polygone, un décagone, n'est-ce pas? Qui a 6 côtés. Donc on a le centre et les 6 petits triangles qui sont rattachés au centre. On a combien de jours dans la semaine? 6 jours. Qu'est-ce qu'on a au centre? Le Shabbat. Qu'est-ce que cela représente et signifie? Ça signifie quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est la sainteté. Vaivarech Elohim et Yom HaShevi'i vaikadesh oto.
Ki bo Shabbat mikol melarto asher bara Elohim la'asot. N'est-ce pas? Dieu a béni le 7e jour, il a sanctifié. Il incarne la notion de sainteté. J'ai déjà rappelé que le Shabbat est en fait au centre des 6 jours de la création. On a 6 jours de création. Dieu a créé chaque jour quelque chose. C'est le monde profane. C'est toute la création du cosmos. Mais il n'y avait pas de sainteté. Le 7e jour, c'est la Kedusha. On a donc 3 chiffres. 6, 7, 8. Le chiffre 6, c'est le matériel, c'est la matière. Car tout le monde matériel a été créé en 6 jours. On a le chiffre 7, c'est la Kedusha dans la matière. Le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On mange bien, on boit, on dort, on se réjouit, on se délecte, on se régale. Pourquoi on le fait? Vekarata la Shabbat Roneg. On nous demande de faire Roneg Shabbat. C'est utiliser la matière, utiliser les plaisirs matériels pour servir Dieu. Tout le monde profane, on prépare pendant 6 jours ce qu'on va manger Shabbat. D'accord? Donc tout le monde profane est sacralisé et consacré à Dieu grâce au Shabbat qui est le jour de la sainteté. N'est-ce pas? Donc, le chiffre 7 est le chiffre du sacré dans le profane. Lorsque le profane obtient une dimension de sainteté, c'est représenté par le chiffre 7. Le chiffre 8 est le symbole du surnaturel, qui n'est pas lié à la matière, qui est au-delà de la matière, qui est d'ordre naturel. Le Magen David, on a 6 petits triangles rattachés avec rattaché à un point central qui est le centre de la sainteté. Regardez comment ça marche le Shabbat. Shabbat est précédé de 3 jours et suivi de 3 jours. Le Shabbat est au centre. Le Shabbat est au centre, c'est-à-dire 3 jours avant Shabbat, quelle est la halakha? On n'a pas le droit de monter en bateau. Pour une croisière, il faut monter en bateau quand? Soit dimanche, soit lundi, soit mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes 3 jours avant Shabbat, vous ne pouvez pas prendre de bateau si vous savez que vous allez rester dans le bateau pendant Shabbat. Après Shabbat, on peut faire l'Havdalah jusqu'à quand si on a oublié de faire Motzai Shabbat? Jusqu'à mardi soir. Donc dimanche, lundi, mardi. Jusqu'à dimanche, lundi, mardi, on peut faire Havdalah, c'est-à-dire 3 jours après Shabbat, on est encore sous l'influence du Shabbat précédent. Et 3 jours avant Shabbat, on est déjà sous l'impact du Shabbat suivant. Donc le Shabbat est au milieu, il a 3 jours avant, 3 jours après. La sainteté du Shabbat éclaire les 6 jours de la semaine. Am Israël a eu le zéchout d'être celui qui va épouser le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash nous raconte que Shabbat est arrivé devant Dieu en disant « Maître du monde, tu as donné à tout le monde un partenaire. Je suis resté le seul célibataire. Moi aussi, je voudrais me marier. » Avec Baruch Hu répond « Cher Shabbat, je t'ai trouvé un chidour, le peuple juif. » Pour ça que Am Israël accueille la Kala comment? La reine Shabbat, Lechadodi likrat Kala, Pene Shabbat nekabela. Tous les juifs du monde chantent ce chant pour accueillir la Kala Shabbat. Et d'ailleurs, le Ben Ishraï va nous dire que si on prend les lettres du mot Israël, une lettre qui vient juste après Israël, après Yud, Chaf. Après le Shin, Tav. Après le Resh, Shin. Après le Aleph, Bet. Après le Lamed, Mem. Israël, Shabbat Echem. Le Shabbat est à vous. C'est votre Shidour.
Mais qu'est-ce que cela représente et signifie? Mais c'est quoi ce mariage entre Am Israël et le Shabbat? Israël, c'est un peuple, le Shabbat, c'est un jour de semaine, quel rapport? C'est quoi ce partenariat? Le Gaon de Vilna explique que les 6 jours de la semaine sont répartis en 2. On a le premier jour, la création de la lumière, Vayomer Elokim Yehi Or. Le deuxième jour, la création de l'eau. Le troisième jour, l'émergence de la terre. Et je me retrouve à dire, Ikavu Amaim al Makom Echad Veterae Hayabasha. Le quatrième jour, la fixation des luminaires dans le firmament, le soleil et la lune. Et ensuite, le 5e jour, on a tous les êtres aquatiques, les poissons. On a le 6e jour, la création de quoi? En fait, des végétaux, des animaux et de l'humain. Comment les végétaux, d'où ils sont sortis? De la terre. Totsea Haaretz, Desher Esev Mazria Zera. D'où sont sortis les animaux? De la terre. Totsea Haaretz Nefesh Chaya. D'où est sorti l'humain? De la terre. Adam mina Adama. Vaïtser Hashem Elokim et Adam Afar mina Adama. Vaïpar Be'apam Nishmat Chaim. Dieu a façonné le corps humain à partir de la terre. Il a insufflé dedans une âme de vie, le souffle divin, n'est-ce pas? Il y a une âme et un corps, mais le corps provient de la terre. Si vous avez observé, vous aurez constaté que quoi? Que les 3 derniers jours des 6 jours de la création, c'est la complémentarité des 3 premiers jours. Premier jour, on a eu lumière. Deuxième jour, l'eau. Troisième jour, la terre. Qu'est-ce qu'on a le 4e jour? 4, 5, 6. Le 4, c'est la complémentarité du premier. Lumière, luminaire. Les luminaires, c'est l'aboutissement de la lumière. Deuxième jour, l'eau. 5e jour, les êtres aquatiques, la production de l'eau, que l'eau produise des poissons. 3e jour, la terre. 6e jour, production de la terre. Végétaux, animaux, humains. Le Shabbat va dire à Keshborou, moi je n'ai pas de partenaire. Qu'est-ce qu'est le Shabbat? Qu'est-ce qui va lui permettre de s'accomplir, de se concrétiser, comme les autres créatures? Le Shabbat, c'est l'incarnation de la Kedusha, de la sainteté. Et c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est la consécration. Tu m'es consacré. Consacré. On va consacrer tout le monde matériel, le monde profane, qui a été créé en 6 jours, on va le consacrer à Dieu. Qui va faire ce travail? De faire la place à Dieu dans ce monde profane, à Am Israël. Veshameru beni Israël et Shabbat, la asot Shabbat et dorotam, berit olam, beni ou ben beni Israël, ot hi le olam, ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ta'aretz, ou bayom hasheviri Shabbat vayin nafash. C'est Israël qui proclame l'existence d'un Dieu créateur du monde, comme quoi il n'est pas le fruit du hasard ou d'un bing-bang hasardeux, c'est uniquement le fruit de la volonté divine, le cosmos. Qui fait ce travail de répandre dans le monde la connaissance de Dieu? Am Israël. C'est lui qui est le partenaire du Shabbat. Shabbat représente la Kedusha abstraite. Israël va la concrétiser, cette Kedusha. C'est-à-dire, Israël va se servir du monde profane pour servir Dieu. On va prendre un aliment grossier, au lieu de manger comme un animal, on va faire une bénédiction à Dieu. Incroyable. À partir d'un gâteau, à partir d'un verre d'eau, d'un fruit quelconque, je vais reconnaître le Créateur du monde, le proclamer haut et fort. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz she'akol niya bidvaro. C'est extraordinaire que le monde profane est utilisé par le peuple juif pour démontrer l'existence de Dieu. On sert Hachem justement avec ce monde matériel. Donc, placer la Kedusha dans un monde profane, c'est le Magen David. On a les 6 petits triangles, mais avec au centre un foyer qui les relie à tous. C'est la centralité de la Kedusha dans le monde de la matière qui a été créé en 6 jours. Les 6 petits triangles correspondent aux 6 jours. Et le centre, c'est la Kedusha du Shabbat. C'est la Kedusha tout court.
celle que Israël développe depuis des millénaires dans ce monde, où il n'a fait qu'une seule chose, c'est sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Voilà le rôle du Ham Israël, c'est le Magen David. Et enfin, encore un dernier symbole pour ce soir, par rapport au Magen David. L'homme a été comparé à l'échelle de Yaakov Avinu. Sulam mutzav arza verosho magia hashamaima. L'échelle qu'avait perçue Yaakov dans son rêve avait les pieds posés à terre et la tête qui atteignait le cœur du ciel. Le sommet de l'échelle se situait au centre du firmament. Sulam mutzav arza verosho magia hashamaima. Umal'ache Elokim olim ve'yordimbo. Les anges montaient et descendaient sur cette échelle. En fait, ça signifie quoi? L'une des représentations de cette échelle, c'est l'être humain. L'être humain a deux parties, le corps et l'âme. Il a les pieds sur terre et la tête en haut. D'ailleurs, il marche de manière verticale, alors que les animaux ont une forme horizontale. Qu'est-ce que cela signifie? Kol Israël yesh lahem helek le'olam haba. Tout Israël a une part dans le olam haba. Comment on aurait dû conjuguer cette phrase? Olam haba, c'est quoi haba? Monde futur. Alors on aurait dû dire Kol Israël yeh lahem helek le'olam haba. Ils auront une part dans le monde futur. Quand tu dis yesh lahem, tu parles au présent. En fait, c'est ça un juif. Il a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Ça veut dire que dans tout ce qu'il fait, il a toujours un objectif. C'est vrai que j'agis de manière naturelle dans un monde profane, comme on a dit, mais j'ai un objectif à atteindre. C'est celui de servir Dieu. Et donc, on a deux lignes droites dans le Magen David. Magen David, c'est un triangle qui a une ligne droite en bas et les deux côtés qui montent vers le haut. Et on a l'inverse. Un triangle avec une ligne droite en haut. La ligne droite d'en bas, c'est la terre. La ligne droite d'en haut, c'est le ciel. En fait, Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme un pouvoir incroyable. C'est d'agir ici avec un impact et une influence qui est répercutée là-haut. Le Raphaïm de Vologine nous dit que c'est comme une corde. Quand vous avez une corde de haut en bas, vous secouez la corde par en dessous. Eh bien, figurez-vous qu'après quelques secondes, vous allez voir que ça secoue également le sommet de la corde. Le mouvement d'en bas agit pas seulement en bas là où j'ai bougé la corde, mais même là-haut. Jusqu'en haut, on ressent l'impact de ce mouvement. Il y a un pasouk dans Parashat Ha'azinu qui helek Hashem amo Yaakov hevel nahalato. Une partie de Dieu, c'est son peuple. Ça veut dire que nous avons une neshama qui est une particule divine. Ner Hashem nishmat adam. Et donc, lorsqu'on agit, on n'agit pas qu'avec notre corps, on agit avec notre pensée, avec notre âme. Notre âme, elle est là-haut. Quand on fait quelque chose ici, Yaakov hevel nahalato. Hevel, c'est une corde. Quand une corde, tu la remues ici sur terre, en faisant une mitzvah ou le contraire, une avera, sache que ça a un impact direct sur les hautes sphères célestes, dans les mondes supérieurs. La ligne d'en bas, le triangle inférieur du Magen David, c'est la terre, mais qui agit jusqu'au ciel, qui rentre et qui pénètre les cieux, jusqu'au Kisei HaKavod, nous dit Rabbi Chaim de Vologine.
C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Megillat Echa, Mi pi elyon lo tetse haraot vehatov. Akadosh Baruch Hu ne te donne ni le bien ni le mal. Et quoi alors? C'est toi qui déclenche sur toi le bien, c'est toi qui déclenche sur toi le contraire. Tu fais du bien, tu obtiens du positif. Tu as le deuxième triangle. Le triangle supérieur, c'est le flux divin qui se déverse sur l'homme après l'action de l'homme. Akadosh Baruch Hu a donné le volant à l'homme. Il lui a dit, tiens le guidon, allez vas-y. Maintenant, moi je te demande de faire en sorte que je puisse déverser sur toi que du bien. Im bechukotai telechu, si vous marchez dans mes voies, dans mes lois, venatati gishmechem be'itam, venatna haaretz yevula, ve'etz hasadeh iten piryo, v'yisig batzir et daish et batzir yasig et zara, v'achaltem lachmechem latsova, ushravtem ve'en maharid, venatati shalom ba'aretz. J'établirai la paix sur terre, vous dormirez tranquille, vous n'aurez pas peur des sirènes, pas besoin des miklatim, des abris, vous n'aurez peur de rien. Herev lo ta'avor be'artsechem, l'épée ne traversera pas votre pays, vous n'aurez même plus besoin de kippat barzel, il n'y aura plus de roquettes. Comment ça marche ça? Comment ça marche? Si je fais Torah et mitzvot, mais quel rapport? Je fais Torah et mitzvot, comment ça peut faire que, automatiquement, tous les peuples qui sont des ennemis farouches, les 70 loups ne veuillent plus dévorer la petite brebis? Comment? Il y a un rapport de cause à effet entre le haut et le bas. Si en bas, on appuie sur les bons boutons, on déclenche la lumière là-haut. Le Magen David, c'est exactement ce symbole. Toi, tu envoies vers le haut du bien, tu déclenches le positif qui se déverse. Mi pirelion lo tetse haraot ve'atov. Depuis le moment où Akadosh Baruch Hu a dit Re'e natati lefanecha et haim ve'et hamavet et hatov ve'et hara ubacharta b'haim, c'est à toi que je donne le libre arbitre, maintenant à toi d'agir. Tire les bonnes ficelles. À tel point qu'il y a un passou qui dit Tsur yeladecha teshi, patishkach el mecholeleka. Tu as affaibli ton roc, c'est-à-dire ton créateur qui veut te protéger, qui veut te préserver de tout mal. Tu l'as affaibli. Comment tu l'as affaibli? Par un comportement négatif. Ba'atzaltaim imach hamekare. La Gemara dans Masechet Megillah nous dit, lorsqu'on est fainéant en matière de mitzvot, on n'a pas envie de faire des mitzvot, on a de la force et de l'énergie pour tout, sauf pour servir Dieu, eh bien, sache que chas v'shalom, comme si tu l'affaiblissais. C'est-à-dire quoi, tu l'affaiblissais? C'est comme un père qui dit à son fils, moi j'ai envie de t'offrir des cadeaux, mais rapporte-moi un bon bulletin. À chaque fois tu me reviens avec des bulletins, avec des observations de tous les professeurs, un pire que l'autre. Qu'est-ce qui se passe là? Et tu veux en plus que je t'offre des cadeaux. Mais tu m'affaiblis. Moi je ne rêve que d'une seule chose, te combler de bonheur. C'est ce qui me rend heureux. Rends-moi heureux en te rendant méritant de ce bonheur que je voudrais t'offrir. Une fois de plus, c'est ça le Magen David. Le Magen David, c'est qu'il y a un rapport de cause à effet direct entre le triangle d'en bas et le triangle d'en haut. Ça, c'est une force que Akadosh Baruch Hu a donnée à la Neshama du Ben Israël. C'est extraordinaire. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Ils ont une part à l'heure actuelle dans le monde du au-delà. Et ce sont eux qui tirent les ficelles de l'histoire du monde. De ce fait, si on veut que notre bouclier soit efficace, implacable, qui ne laisse passer, chas v'shalom, aucun danger, aucune menace, alors à nous de réagir. Akadosh Baruch Hu nous a donné entre les mains tous les pouvoirs. Il nous a donné le guidon. C'est nous qui guidons le rythme de l'histoire. Agissons intelligemment. Comprenons que quand il se passe des choses qui peuvent, chas v'shalom,
déstabiliser la sécurité d'Israël, c'est que c'est le moment de se réveiller. Akadosh Baruch Hu aime ses enfants. Comme David Amelech l'a dit, à la fin, il a chanté à Akadosh Baruch Hu et il a écrit un mizmor fabuleux. Un mizmor, je voudrais vous lire juste. On le dit tous les Motsai Shabbat, mais à vrai dire, j'ai envie de faire un cours d'1 heure rien que sur ce mizmor. Mais je ne vais pas vous retenir encore, je vais juste vous le lire et vous allez comprendre qu'une fois on parle à la première personne du singulier, une fois à la deuxième, une fois à la troisième, on change d'orateur. Mais comprenez le message profond de ce mizmor. David Amelech dit Yoshev beseter elyon, betzel shaddai itlonan. Celui qui demeure sous la sauvegarde du Très-Haut et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous lis la traduction en français de ce psaume. Omar l'Adonai marsium tsudati Elohai yeftach bo. Qu'ils disent à l'Éternel, tu es mon refuge, ma citadelle, mon Dieu, en qui je place ma confiance. Ki hu yatzilecha mipach yakush midever avot. Car c'est lui qui te préserve du piège, de la peste meurtrière. Be'evrato yasechlach, betahat kenafar tehese, tsina vesohira amito. Il te recouvre de ses vastes peines, sous ses ailes tu trouves un refuge. Sa bonté est un bouclier et une cuirasse. Lotira mipahad laila, mehetz yaouf yomam. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui voltigent le jour. Midever ba'ofel yahalor miketev yashu tsaoraim. Ni la peste qui chemine dans l'ombre, ni l'épidémie qui exerce des ravages en plein midi, toutes sortes de microbes et de maladies, chas v'shalom. Ipol mitzidecha elef urvava miminecha elecha lo yigash. Si à tes côtés il en tombe 1000 ou 10 000 à ta droite, toi le mal ne t'atteindra point. Pourquoi? Tu le verras seulement de tes yeux, tu seras témoin de la rémunération des méchants. C'est que tu as dit à Hachem, l'Éternel est mon refuge. Dans le Très-Haut, tu as placé ton abri. Nul malheur ne te surviendra. Nul fléau n'approchera de ta tente. Car à ses anges, il a donné la mission de te protéger en toutes tes voies. Sur leurs bras, ils te porteront pour que ton pied ne se heurte pas, ne se heurte à aucune pierre. Tu marcheras sur le chacal et la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Car le Seigneur dit, il s'est attaché à moi, je veux le sauver du danger. Je veux le grandir parce qu'il connaît mon nom. Ikraeni ve'ereneu, imo anochi betzara, achaletzeu vachabedeu. Il m'appelle et je lui réponds. Je suis avec lui dans la détresse et je le délivre et le comble d'honneur. Orech yamim asbi'ehu ve'arehu bishoati. Je vais le rassasier de longs jours et je le ferai jouir de mon salut. Voilà, Moraï Rabotai, ce mizmor extraordinaire qui est le mizmor numéro 91. On sait que 91, c'est la valeur numérique du nom d'Hachem tel qu'il est écrit et qu'il est lu. Le Yud Kevavke, c'est la valeur numérique de 26. C'est comme on écrit le Yud et le He et le Vav et le He. Mais dans la lecture, comme on lit, Ado Shem. Comment ça s'écrit? Le Aleph et le Dalet et le Nun et le Yud. En tout, ça fait combien? 65. 65 et 26, 91. Se renforcer dans sa confiance en Dieu au travers de la lecture des psaumes, comme David Amelech
avait son Magen David, et il savait que Akadosh Baruch Hu était son bouclier. Et en effet, il a été, il est, il sera toujours le bouclier d'Israël. Il protégera ses enfants jusqu'à la fin des temps, et qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles, Ken Yehi Ratzon. Amen ve Amen, Toda Rabba.